Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour moi, ça va pas bien. Vous le savez, ça va pas bien. On se retrouve pour un nouveau débrief pour parler du PSG entre Botafogo. Voilà, défaite 1-0. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, on a perdu. Vous voulez que je vous dise quoi ça? Vous voulez que je vous dise quoi? On s'est levé à 3h du matin pour qu'on joue comme ça. Il n'y avait pas la manière, il n'y avait pas l'envie. Il n'y avait pas les solutions. Il n'y avait rien. Il y avait rien, c'était compliqué. Mis à part la première période avec certains joueurs qu'on peut tirer du lot, c'était compliqué globalement pour toute l'équipe. Voilà. Moi aussi j'ai pas compris, alors c'est pas pour tirer sur Luis Enrique, on va pas tirer sur Luis Enrique, c'est un très très bon coach, et bien sûr je veux qu'il reste. Mais moi je comprends pas pourquoi, vu que tu joues contre Botafogo, et Botafogo est deuxième quand même, donc avant de jouer le match il était deuxième, donc tu joues un concurrent précoce, je sais pas comment on dit ça, mais tu joues un concurrent frais, un concurrent que tu vas devoir battre. Et là tu te fais tourner. Et pour moi, c'était pas le meilleur choix de Luis Enrique de faire tourner en sachant qu'après tu as Seattle. Et pour moi, Seattle, il fallait faire tourner contre Seattle pour le dernier match. Là, il fallait mettre l'équipe type, s'assurer de gagner. Et après, tu pouvais tourner. Et là, tu avais potentiellement la qualif et la victoire. Donc voilà. Là maintenant tout va jouer, il faudra gagner contre Seattle parce que si on ne gagne pas contre Seattle, on est possiblement éliminé. Donc c'est comme ça. Il faudra gagner contre Seattle, mais là dans ce match il y a beaucoup de choses qui vont pas. On a vu le contre-pressing qui a été moins bien réalisé, d'ailleurs pas réalisé. On a vu le pressing qui a été désastreux. Le pressing quand même commence à presser pas en coordination, ça a été aussi quand même grave. Le pressing très très grave, mais par contre se lever à 3h du mat pour ça et finir le match à 5h, c'est quand même grave. C'est quand même grave, il va falloir m'expliquer. Parce que moi je me lève à 3h du mat, je finis le match à 5h, j'ai pas arrivé de dormir de la nuit. Moi je vous le dis, j'arrivais pas à dormir de la nuit. Voilà, se lever pour ça, c'est vraiment franchement décevant. Maintenant voilà, on est derrière le PSG, mais là ce qu'ils nous ont pondu, c'est vraiment du manque d'envie, c'est vraiment un match désastreux. Mais Botafogo, ils n'ont pas réellement été dangereux, mais voilà, ils nous ont très très bien, ils nous ont déjoué, ils ont fait déjouer le Paris Saint-Germain et ils l'ont très bien fait. Et bravo à Botafogo parce qu'ils l'ont très bien fait. Et je vais vous dire comment ils l'ont fait, mais ils l'ont très très bien fait. Et on n'arrivait même pas. Tu perdais les ballons au milieu de terrain parce que tu étais pressé par Botafogo. Alors Botafogo, quand on était dans notre partie de terrain, Botafogo ne pressait pas. Donc Botafogo attendait. Nous au PSG, on montait au milieu de terrain. Et quand tu es au milieu de terrain, ça te presse. Et oui, la tactique elle est bonne parce que quand tu es au milieu de terrain, ça commence à te presser. Tu es obligé de partir en arrière. Et du coup, tu n'arrives à rien. Et après, quand tu arrives à passer le milieu de terrain, tu as une prise à 3 ou à 2 sur tes attaquants. Tu as une prise à 3 ou à 2 sur tes attaquants. Ce qui fait que quand tu n'as pas Gonzalo Ramos qui touche énormément de ballons, je crois qu'il en a touché très très peu, je sais pas combien, mais il en a touché très très peu. Quand tu as Gonzalo Ramos qui touche pas trop de ballons, qui décroche pas, qui fait l'invisible, qui fait le fantôme, ah, je suis invisible, je me vois pas, ça par contre c'est quand même grave. Quand tu as un Ramos qui est pas là, et forcément, t'as Kvaratskhelia qui doit se débrouiller tout seul et Désiré Doué qui doit se débrouiller tout seul en première période, mais après ça va être un peu plus compliqué pour Désiré Doué aussi. Mais quand t'as les joueurs qui doivent se débrouiller tout seul, ça devient tout de suite très très compliqué. Et là, on a l'habitude de voir un PSG qui cède, on a l'habitude de voir un PSG qui presse, un PSG dominant. Et là, ça a été tout l'inverse. Tout l'inverse. En un match, on a vu tout l'inverse. Tout l'inverse. Le PSG, bon, dominant, tu peux dire oui, mais dominant c'est... Je sais pas dans quel sens beaucoup, mais dominant oui. Pressing non. Voilà, il n'y a rien eu. La cohésion, la coopération
Avec tout, il n'y a rien eu. Il y a rien eu. Franchement, c'est décevant. Mayolo, ça a été compliqué aujourd'hui pour Séné Mayolo. Alors oui, il est jeune, il faut lui laisser du temps, mais ça a été très compliqué pour lui. Il a perdu beaucoup de ballons. Par contre, Hernandez, va falloir en parler. Mais Hernandez, c'est quand même cataclysmique. Le nombre de ballons qu'il a perdu, Hernandez, c'est quand même très grave. Hernandez, c'est quand même cataclysmique. Il va falloir se remettre en question aussi. Il va falloir... Mais Hernandez, c'est quand même grave. Et il y a un monde d'écart, on l'a vu quand Mendes est rentré. Mais on l'a vu, il y a un monde d'écart entre Lucas Hernandez et Mendes. C'est pas la meilleure option qu'on peut avoir. Si on peut recruter quelqu'un d'autre, ça ferait du bien. Et Hernandez, faut en parler aussi. Ramos, bien sûr. C'est compliqué pour Ramos. Alors oui, il faut pas oublier qu'il a été là en Ligue des Champions, le détonateur, je sais pas quoi. Oui, tout ce que vous voulez. Mais là, dans ce match-là, globalement, ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Un Ramos qui est invisible. Un Ramos qui propose rien. Un Ramos qui n'est même pas en vue. Un Ramos, je sais pas. Ramos n'était pas là. Ramos était dans un autre monde. Il n'était pas là. Moi, je ne l'ai pas vu du match. Moi, il faut m'expliquer à un moment donné. Il faut m'expliquer parce que moi, je comprends pas comment tu peux être aussi invisible que ça. La première période cataclysmique de Ramos. Et tu laisses du coup Kvaratskhelia et Désiré Doué se débrouiller tout seuls. Mais ils peuvent pas se débrouiller tout seuls. Ils peuvent pas, bordel. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas se débrouiller tout seuls. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Et quand t'es pas aidé, ben tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas. Moi, j'ai la haine. J'ai la haine parce que les mecs, vraiment, se réveiller pour cette bouse. Ça, faut être quand même vachement fou de comprendre ça. Alors que, en sachant que, voilà, t'es quand même au-dessus de Botafogo en termes de favoris. Mais là, ça a été très compliqué. Je suis vraiment très en colère. C'est vraiment très grave. C'est grave. C'est grave, les amis, c'est grave les mecs. Voilà, maintenant on va parler joueur par joueur. Je vais commencer par Donnarumma. Alors Donnarumma, vous allez me dire, il n'a pas eu grand chose à faire. Oui, il n'a pas eu grand chose à faire. Sur ce qu'il avait à faire, il l'a fait, il n'a pas eu grand chose à faire. C'est encore une fois, on se prend un but de ballon dévié. Pacho, il a tellement pas de réussite. Tout le temps, c'est lui qui dévie les ballons et ça va au fond. Tout le temps. Contre Aston Villa, je sais pas contre qui. Eh, vas-y, mais c'est trop le mec. Contre Arsenal, mais c'est trop. Il n'y a que Pacho. Que sur Pacho que ça tombe, je sais pas pourquoi. Mais Pacho, il a une malédiction de fou furieux. Donc voilà, donc Pacho. Pacho, compliqué. Enfin, pas compliqué. Compliqué pour le truc de déviation. Sinon, il a fait un bon match. Mais c'était compliqué parce que tout le temps, ça se dévie sur lui. Il a pas de chance. Miskin le pauvre. Mais Pacho a fait un très bon match. Et un bon match pour moi. Donc, Pacho a fait un bon match. Solide. Mis à part cette déviation, il a toujours pas de chance. Il a pas de chance. Ensuite, Beraldo, j'ai pas trouvé un mauvais Beraldo. Parce que j'ai regardé Beraldo quand même assez fréquemment. J'ai pas trouvé un mauvais Beraldo. Beraldo a fait plutôt son taf. Moi, Beraldo, je suis plutôt content, je suis plutôt satisfait. Je sais pas si c'est l'avis de tous. Mais je sais qu'il y en a qui sont pas contents de Beraldo. Mais moi, je suis plutôt satisfait de la part du Beraldo. Et Beraldo, pour moi, est plutôt correct, plutôt bon. Donc, bon Beraldo pour moi. Pour moi, c'est un bon Beraldo. Pour moi, je suis plutôt satisfait du Beraldo que je vois. Mais après, par contre, c'est compliqué. Par contre, Hakimi, je sais pas, il y a eu un manque de fatigue un peu. Bon, c'est le Parisien qui ressort comme l'un des meilleurs aujourd'hui dans cette prestation. Mais voilà, ça a été un peu compliqué aussi avec la fatigue après, au fil du temps. Mais Hakimi, c'est le joueur qui ressort. Après, voilà. Hernandez cataclysmique, t'as des ballons ratés, des passes ratées, mais les contrôles, je pense qu'il ne sait pas faire de contrôle, les mecs, parce qu'à chaque fois qu'il reçoit un ballon, il t'envoyait direct un ballon lobé ou je sais pas quoi, mais il contrôle ta balle. Et le Bourg, il a le temps de contrôler sa balle, il contrôle même pas sa balle, mais ça, je comprends pas. C'est soit tu sais faire un contrôle, soit tu sais pas faire un contrôle, et retourne en U9, retourne en U7, retourne en U9 pour apprendre à faire un contrôle. Et ça, c'est quand même atroce. Ça, c'est quand même très grave. Un joueur pro, tu sais pas faire un contrôle, à un moment donné, ça y est. Hernandez, ça a été cataclysmique. Et le milieu de terrain, pareil.
le milieu de terrain, alors je vais pas tomber sur Vitinha, je vais pas tomber sur Zaïre Emery, je vais pas non plus tomber sur Mayulu, mais Mayulu ça a été compliqué. Mayulu ça a été compliqué dans ce match, pas énormément vu. Mayulu ça a été très compliqué de la part du vieux Seny Mayulu. Ça a été compliqué. Voilà. Et quand tu lui donnes du temps de jeu, il faut qu'il montre de ce qu'il est capable. Mais aujourd'hui, voilà, je pense que ça a été très compliqué. Je pense qu'il n'a pas vraiment pu montrer son potentiel. Mais ça a été vraiment compliqué pour Mayulu. Et moi, vraiment, je suis déçu. Je suis déçu du match de Mayulu. Je m'attendais un peu plus de la part de Mayulu. Et voilà, maintenant, c'est un jeune à fort potentiel. Pour moi, il ne faut pas le vendre. J'ai entendu qu'il y a apparemment une prolongation qui va venir pour Mayulu. Tant mieux, mais c'est un jeune avec qui il faut prendre le temps, avec qui il faut attendre, il faut être patient. C'est comme Zaïre Emery. Zaïre Emery, il a éclos très vite. Et là, bon, il y a beaucoup qui le critiquent, mais pour moi, Zaïre Emery ne doit pas être critiqué. Pour moi, il ne fait pas un mauvais match. Et contrairement à certains qui nous disent « Ah, mais Zaïre Emery, il a fait un mauvais match, je sais pas quoi. Zaïre Emery ne fait pas un mauvais match, contrairement à ceux. Il y en a qui disent qu'il fait un mauvais match. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Zaïre Emery fait un bon match, mais il y a eu des complications pour Zaïre Emery, notamment avec le contrôle. Des fois, il est laissé un peu seul au milieu de terrain, donc il n'a pas de solution. Donc il est obligé de repartir en arrière ou il perd la balle. Voilà, Zaïre Emery, ça a été un peu compliqué sur ce domaine-là. Mais sinon, il a très bien récupéré les ballons. Lui, c'est l'un des seuls joueurs au milieu de terrain qui a pressé. Donc Zaïre Emery, plutôt bon Zaïre Emery. Mais voilà, il y a eu quelques déchets, quelques impasses. Mais voilà, c'est voilà. Mais quand t'es pas aidé forcément, Zaïre Emery, c'est plutôt un joueur qui va être dans le bon avec le collectif. Et s'il n'est pas dans le bon avec le collectif, et si le collectif fait la merde, désolé pour les termes, mais voilà, tu peux pas aller loin. Tu peux pas aller loin. Mayulu, j'en ai évoqué. Vitinha a fait ce qu'il a pu, mais il faut pas toujours compter sur Vitinha. Pareil, il a été souvent seul, il a souvent pas eu de solution. C'est pour ça qu'il a tenté les ballons piqués, les changements d'aile. Il a vu que ça marchait avec Kvaratskhelia, donc c'est ce qu'il a fait. Et ensuite Botafogo ont capté, et voilà, ça marchait un peu moins. Mais tu n'as pas exploité les choses que tu devais exploiter. Quand il y avait des changements d'aile qui venaient sur Kvaratskhelia frappait, il pouvait mieux faire. Mais Kvaratskhelia, ça a été aussi l'un des très bons Parisiens sur ce match-là. Bon, après, il est passé en numéro 9. Ça a été un peu plus compliqué. Il était un peu plus transparent. Mais Kvaratskhelia, ça a été l'un des joueurs qui est sorti du lot. Il est vraiment sorti du lot. Sinon, les autres, ça a été compliqué. Voilà, ça a été compliqué. Alors, Doué aussi, il sort un peu du lot, mais moi, je comprends pas Doué. Doué, en deuxième période, quand tu es mené 1-0, quand tu perds, il te fait des trucs magistrales, des talonnades, des passes en extérieur, je sais pas, il te fait quoi. Mais il fait des passes normales, bordel. Je sais pas pourquoi Désiré Doué, ça, il nous l'a fait plein de fois. Je m'en rappelle encore une fois, comme dans un match, je me rappelle plus, c'était contre qui, mais je m'en rappelle, il me l'avait fait. Je crois que c'était contre, je sais même plus quand c'était contre qui. Mais il nous l'avait fait, ça m'avait pété le crâne, ce genre de truc de Désiré Doué. Je voyais Désiré Doué, il était là, on était en train de perdre. Il était en train de faire des roulades, des passements de jambes, mais à un moment donné, ça y est, Désiré Doué. Pour moi, il en a fait un peu trop. Il en a fait un peu trop. Il en a fait un peu trop. Moi, je comprends pas. Alors, on l'aime bien, Désiré Doué. On peut bien dire que oui, il a été seul. Il a été esselé. Il faut le dire, ça, c'est la réalité. Mais il en fait trop. Il en fait trop des fois. Pour moi, il en fait beaucoup trop des fois. Mais voilà. Voilà, Gonçalo Ramos, comme je disais, invisible, fantomatesque, clownesque, Ramos, clownesque. Et heureusement qu'il est sorti. Heureusement. Et t'as vu que un peu, quand nous Mendes est rentré, Fabien est rentré, ça allait un peu mieux, mais c'était pas la grande folie aussi. Il n'y avait toujours pas le pressing. Il n'y avait toujours pas cette cohérence-là, cette aide-là. Ça a été très compliqué dans ce match-là. Ça a été très compliqué, mais on va pas parler de l'arbitrage parce que l'arbitrage aussi quand même c'est aussi cataclysmique, mais bon, ça on va pas en parler vu que c'est nous qui n'avons pas bien fait les choses. Et il faut se le dire, on n'a pas bien fait les choses. Il faudra faire mieux contre Seattle, il faudra les torcher, Seattle. On n'a pas d'autre choix. Si on ne torche pas Seattle, on est clairement dans la sauce parce que on n'a pas
d'autre choix que de battre Seattle. Il faut que l'Atlético de Madrid gagne pour que Botafogo passe deuxième. Et je crois qu'il faut qu'il gagne par 3 buts d'écart. L'Atlético 3-4 buts d'écart. Ce sera compliqué. Hein. Ce sera compliqué quand tu as vu le match qu'ils ont fait contre le PSG Botafogo. Ça sera complexe. Mais voilà, ça se voit que Botafogo, ils ont bien analysé le PSG. Nous, contrairement, je pense que Luis Enrique et les joueurs, on a sous-estimé cette équipe de Botafogo. On l'a vraiment sous-estimé. On s'est dit, bon, c'est Botafogo, tranquille. Et voilà ce qui s'arrive quand tu sous-estimes une équipe. Moi, je pense que ce match peut nous servir de leçon. Mais c'est vraiment pas la meilleure option que tu prends. C'est une défaite, c'était la pire des choses. Et voilà, tu te retrouves avec une défaite. J'ai même pas envie de m'agacer, j'ai même pas envie de m'énerver parce que ça fait c'est tellement frustrant. Le ballon dévié, tu pouvais même pas en venir là, mais c'est ballon dévié et ça tout le temps avec Pacho, ça se fait. Tu fais ça avec Pacho. C'est frustrant. Maintenant, sur les entrants, Barcola il a essayé de ramener du peps. Ça n'a pas été le cas, il n'a pas été aidé grandement aussi. Ça a pété la grande folie. Kvaratskhelia dans l'axe. Invisible. Il s'est volatilisé. Je l'ai même plus vu. Je sais pas où il est allé, mais il s'est volatilisé. Et Désiré Doué, deuxième période très compliquée. Comme je vous l'ai dit, il essaye de faire des trucs qu'il n'est pas capable de faire ou qui sont en train de nuire à l'équipe. Parce que si tu faisais des pas simples, t'en serais pas là. Au lieu de faire des talonnades, des matchs, je sais pas quoi. Voilà. Maintenant, c'est comme ça. Il va falloir taper Seattle, je le répète. Il va falloir vraiment se ressaisir. Vraiment, merci à tous ceux qui ont regardé ce débrief. Merci. Abonnez-vous fort les mecs. Et j'espère que vous allez vous abonner. Merci à tous ceux qui le feront. Vous êtes les boss. Abonnez-vous, likez. Activez la cloche de notification pour ne rien louper. Il y a du très lourd qui arrive. Je sais pas si je vais faire un live spécial. Pour l'instant, c'est pas prévu, mais j'en ferai un quand je déménagerai sûrement. Donc voilà. Merci à tous ceux qui ont été présents. Vous êtes les boss. Merci. Et allez Paris. Bye.